tu viens encore acclamer pour Jésus? Est-ce que vous pouvez voter la voix pour dire le Seigneur de la faute à l'époque par le nom de Dieu? Pour acclamer Jésus. Ce matin, je voudrais parler sur recevoir la force étrange. Recevoir la force étrange. Bien aimé, je vais retenir ce matin notre homme intérieur a besoin d'être activé à chaque instant. Notre homme intérieur a besoin d'être fortifié en chaque instant. Vous savez que tout commence par l'intérieur. Avant que les choses se matérialisent, tout commence par l'intérieur. Alors on a besoin d'activer à tout moment notre homme intérieur. Tu veux réaliser l'impossible. Tu veux faire les choses pas comme tout le monde. Tu as besoin d'activer ton homme intérieur. Parce que si l'intérieurement est faible, tu ne sauras pas t'exprimer physiquement. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Tu t'es en train de dire si ton intérieur est faible, tu ne sauras pas t'exprimer dans le physique. Alors tu as besoin d'une force étrange. Tu as besoin d'une force étrange. Tu as besoin d'une force étrange pour rester et finir dans la course avec Dieu. Dans Ephésiens 3, le verset 14 à 16. Ephésiens 3, le verset 14 à 16. Si l'ancien Patrick peut nous aider avec la lecture. Ephésiens 3, 14 à 16. Ephésiens chapitre 3 au verset 14 à 16, je lis au nom de Jésus. Amen. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Yangoana nafukameli nzambe tata oyo apesaka bomoi na mabota nyonso ezala oyo ezali na likolo pe awa na se. Amen. Amen. La force intérieure vient de Dieu. Makasi ya kati eutaka na nzambe. Je veux dire à quelqu'un ce matin. Tu ne peux rien accomplir avec Dieu sans la force intérieure. Ou encore une force étrange, voulais-je dire. Tu ne peux pas accomplir quelque chose avec Dieu. Tu veux opérer dans l'impossible. Tu veux faire des choses que les hommes n'ont pas fait. Tu veux vivre des miracles dans ta vie. Tu dois opérer dans la force étrange. Ou encore la force surnaturelle. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que tu es là ce matin? Est-ce que tu es là ce matin? Je suis en train de dire. Si tu veux opérer des choses extraordinaires, si tu veux marcher dans l'impossible, si tu veux ne pas correspondre aux autres, tu dois désirer, tu dois avoir une force étrange. Et cette force étrange,
Dieu qui donne. Tu ne peux rien accomplir avec Dieu sans ça. Tu ne peux pas. Dans Habakkuk 2, verset 2 à 4. Habakkuk 2, verset 2 à 4. Habakkuk chapitre 2, verset 2 et 4, j'ai lu au nom de Jésus. Oui, Habakkuk 2, 2 à 4. L'Éternel m'adressa la parole. Et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables. Grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car il s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Est-ce que tu peux encore acclamer Jésus? Tu vois dans ce verset, la Bible nous montre qu'il faut courir avec la vision. Ou encore la prophétie. Dieu a tellement parlé dans ta vie. Dieu t'a tellement promis de choses. Des choses dont tu dois devoir courir avec. Des choses dont tu dois être prête à courir avec. Mais pour cela, tu as besoin d'une force étrange. Tu as besoin d'une force étrange. Car tout ce que Dieu te dit, tout ce que Dieu te donne, comme prophétie pour ta famille, pour ton travail, pour les enfants, pour la santé, il faut courir avec ça. Amen. Quand Dieu te donne une prophétie, Dieu te donne une parole, tu dois prendre cette parole, courir avec cette parole. Si c'est une parole pour ta famille, si c'est une parole pour ta famille, tu dois courir avec ça. Si c'est une parole pour tes enfants, si c'est une parole pour ton travail, voire pour ta santé, tu dois devoir courir avec ça. Pour courir avec cette parole, pour être sûr que tu peux courir avec cette parole, il te faut cette force étrange. Il te faut cette force étrange. Dans le royaume de Dieu, tu ne peux pas faire des exploits sans cette force étrange. Dans Daniel 11, le verset 32. Daniel 11, le verset 32. Je peux le lire. La Bible dit, il séduira par de flatterie. Il séduira par de flatterie le traître de l'alliance. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Amen. Amen. Ceux du peuple qui connaîtront son nom agiront avec fermeté. Amen, amen. Amen. Ceux qui connaissent Dieu seront forts et feront de ses exploits en agirant avec fermeté. Bien-aimé, tu veux courir avec la parole. Tu veux courir avec la prophétie. Tu vas connaître la parole. Tu vas connaître Dieu. Il faut demander que Dieu te donne cette force étrange pour faire des exploits dans ta vie. Pour agir avec fermeté. Tu as besoin de cette force étrange. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut encore acclamer le nom de Jésus? L'apôtre Paul vient d'essayer dans la Bible toute une nuit.
J'aimerais te dire ce matin, même si tu es dans la Bible de ta vie, même si tu es dans le soir de ta vie, même si le chose ne semble pas aller, tu vois que le chose s'accomplit du jour au lendemain. Tu te poses tant de questions, tu te dis est-ce que vous avez une autre? Tu te dis est-ce que Dieu va vous solo? Tu te poses ce genre de questions. Je vais te dire ce matin, désire cette force étrange. Car cette force étrange, tu sortiras dans le lieu de ta vie, dans les habits de ta vie. Cette force étrange te fera entrer dans ta lumière. Et ce matin, je vois quelqu'un entrer dans la lumière au nom de Jésus. À cause de cette force étrange qui t'accompagnera, je te vois entrer dans ta lumière au nom de Jésus. Et je suis en train de dire ce matin, je te vois entrer dans ta lumière au nom de Jésus. Puisque ce matin, tu auras cette force étrange. Partout tu iras. De là, tu exposeras ton corps. De là, sera exposé tes plantes de pied. Il te sera donné au nom de Jésus. Et tu vas marcher dans les espoirs au nom de Jésus. Tu agiras avec fermeté au nom de Jésus. Puisque tu auras cette force étrange. Si tu prends pas cette parole, si tu peux acclamer le nom de Jésus. Bien-aimés, les habits de notre vie, pour sortir de là, nous avons de cette force étrange. Ils ont de cette force étrange. L'apôtre Paul, une fois même, il a été lapidé. Mais il a résisté. Il a résisté. Pourquoi? Parce qu'il avait cette force étrange. Peut-être que toi, tu n'as pas été lapidé. Peut-être que toi, tu n'as pas été lapidé. Non, je t'entends le dire. Peut-être que toi, tu n'as pas été lapidé. Mais peut-être que toi, ce matin, tu as été rejeté. Peut-être que toi, tu as été abandonné. Peut-être que toi, tu vis dans la honte. Peut-être que toi, tu es celui qu'on néglige dans la famille. J'aimerais te dire ce matin, si tu veux sortir la tête dans le gouffre de ta vie, désire cette force étrange. Désire cette force étrange. J'étais en train de dire, si tu veux sortir dans le gouffre de ta vie, si tu veux résister dans les tempêtes, désire cette force étrange. L'apôtre Paul, lui, il a été lapidé. Peut-être que toi, tu es en train de subir une autre forme de lapidation. Tu es sujet des insultes. Tu es sujet de moquerie. Et si tu veux résister à cela, désire cette force étrange. Ce mois de mai, je te prie que tu reçois cette force étrange au nom de Jésus. Durant tout ce mois, tu reçois la force étrange au nom de Jésus. Cette force étrange qui fait en sorte que tu résistes face au méchant au nom de Jésus. Je dis que tu reçois la force étrange ce matin au nom de Jésus. À cause de cette force étrange, durant tout ce mois de mai, tu résisteras au méchant au nom de Jésus. Tu résisteras au méchant au nom de Jésus. Tu feras face aux situations compliquées au nom de Jésus. Je t'en prie de dire, tu résisteras au méchant au nom de Jésus. Et tu feras face à toute mauvaise
nouvelle situation qui veut surgir dans ta vie au nom de Jésus. Reçois-les dans le nom de Jésus. Reçois cette force étrange au nom de Jésus. Et opère dans les extraordinaires au nom de Jésus. Souvent je dis, reçois-les au nom de Jésus. Et que tu opères dans le nom de Jésus, au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Il est tellement important. Il est tellement important de recevoir cette force étrange. Vous savez, Jésus, il a reçu cette force extraordinaire pour le ministère. Par moment, tu ne sais pas comment ton ministère va prendre le jour. Vraiment, tu ne sais pas comment réaliser cela. Tu ne sais pas comment t'y prendre. Tu as besoin de cette force étrange. Jésus a pris, il avait cette force étrange, c'est comme ça qu'il a exercé son ministère. Et ce matin, je voudrais te dire aussi, tu veux que ton ministère voie le jour. Tu veux que ton ministère aille de l'avant. Tu veux que ton travail grandisse. Ou encore tes business fleurissent. Demande cette force étrange. Demande cette force étrange. De fois même, tu as du mal à pouvoir prier. Tu ne sais même pas tenir 30 minutes, 1 heure dans la prière. Parce que tu es faible spirituellement. Le désir y est. Mais tu ne peux pas. Parce que physiquement tu n'es pas fort. Parce que physiquement tu es faible. Mais si tu veux être en mesure de pouvoir te tenir dans la prière, si tu veux être en mesure de pouvoir prier pendant 2 heures et 2 heures, je voudrais te dire ce matin, tu as besoin de cette force étrange. Si Jésus a opéré dans les extraordinaires, si Jésus pouvait faire 40 jours, 40 nuits sans manger, c'est parce qu'il avait cette force étrange. Et ce matin, je voudrais te dire aussi, si tu veux suivre le pas de Jésus, si tu veux faire comme Jésus, il dit dans sa parole, si vous me suivez, vous ferez des choses comme moi, voire même plus que moi. Mais si tu veux faire des choses comme Jésus, ou encore plus que Jésus, tu as besoin de cette force étrange. Si tu veux voir la gloire de Dieu s'apparaître dans ta vie, si tu veux que tout le jour que tu marches dans la gloire de Dieu, tu as besoin d'une force étrange. Tu as besoin de cette force surnaturelle. Cette force que tu ne peux pas recevoir du monde. Cette force que tu ne peux pas recevoir de quelqu'un. Cette force qui vient d'en haut. Et ce matin, je te vois être revêtu de cette force au nom de Jésus. Tellement que tu seras revêtu de cette force, je te vois opérer dans le miracle au nom de Jésus. Tellement que tu es revêtu de cette force, je te vois faire des choses impossibles au nom de Jésus. Non, tu ne me suis pas. Je suis en train de dire que tellement tu es revêtu de cette force ce matin, tu vas opérer dans l'impossible au nom de Jésus. Tu vas opérer dans l'impossible au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Je suis en train de dire que tu es revêtu de cette force étrange ce matin. Et parce que tu es revêtu de cette force étrange ce matin,
Tu feras les choses pas comme tous les autres. Tu ne parleras pas comme tout le monde. Tu ne travailleras pas comme tout le monde. Tout ce que toi tu feras sera distingué. Parce que tu vas marcher, parce que cette force transcendra ton partage au nom de Jésus. Si tu crois à cette parole, tu peux encore acclamer le nom de Jésus. Si nous voulons voir ce que Dieu a réservé pour nous, encore vivre le bienfait de Dieu, nous avons besoin de cette force étrange. Dieu nous a promis tellement de choses. Et nous désirons vivre ces choses. Nous avons tellement l'appétit de voir ce que Dieu a dit dans nos vies. N'est-ce pas, nous disons, j'aimerais aussi voir comme un tel a vu. J'aimerais aussi vivre comme un tel a vécu. J'aimerais te dire ce matin, cela est possible. Si tu veux voir ces choses, si tu veux voir tout ce que Dieu a réservé pour nous, si tu veux vivre le merveille de Dieu dans ta vie, tu as besoin de cette force étrange. Alléluia. Amen. Pour beaucoup de gens, la maladie les arrête et d'autres se découragent même. D'autres, même les paroles de Jean, les découragent. Tu t'es fié tellement à ce que disent les hommes. Tu as pris tellement au sérieux ce que les hommes ont dit de toi. Nous savons ici en Afrique par exemple, particulièrement en RDC, très particulièrement chez le famille Congo, l'exemple a un pouvoir extraordinaire sur la vie de gens. Lorsqu'un homme te dit quelque chose, tu es prêt de l'exécuter comme possible. Parce que tu as peur. Tu vois toutes ces paroles-là. Ça t'a tellement découragé. On t'a dit que tu n'avanceras pas. On t'a dit que tu ne mettras pas en vente. On a dit que tu vas demeurer dans cette situation. On a dit que tu mourras dans cette maladie. On a dit que cette situation va encore demeurer dans ta vie. Toutes ces mauvaises paroles de hommes, toutes ces concours de circonstances, toutes ces mauvaises circonstances qui surgissent dans ta vie, ça t'a découragé. Tu n'as plus d'espoir de vivre. La vie est devenue tellement amère. En telle sorte que tu te poses la question, c'est quoi ma raison de vie? Et ce matin, j'ai apporté une bonne nouvelle pour toi. Peu importe ce que tu vis. Je t'ai en train de dire, peu importe ce que tu vis. Peu importe les circonstances de ta vie. Peu importe ta maladie. Peu importe la grandeur ou le nom de cette maladie. À cause de la force étrange ce matin. À cause de la force étrange ce matin. Tu vas résister à la maladie au nom de Jésus. Je t'entends, tu vas résister à la maladie au nom de Jésus. Peu importe les circonstances auxquelles tu fais face. Peu importe les mauvaises choses au nom de ta vie. Ce matin, à cause du revêtement de la force étrange, tu sors de ces choses au nom de Jésus. Je t'entends dire, tu sors de ces choses au nom de Jésus. Ce matin, il te faut la force étrange pour résister à la maladie, pour résister à la mort, pour résister aux mauvaises paroles, pour résister aux mauvaises paroles. Il te
faut une force étrange. La Bible dit que toute arme qui se forge contre moi sera nulle sans effet. Et que toute langue qui se lèvera en justice tu me condamnera. Ce matin, je condamne toute mauvaise parole qui vient du nord, qui vient de l'est et de l'ouest, de nord au sud, qui viennent de tes parents, de tes arrière-parents, qui viennent de ton agglomération, qui viennent de ton église, de ton quartier. À cause de la force étrange ce matin, je condamne toute mauvaise parole de ta vie au nom de Jésus. Je condamne toute mauvaise parole de ta vie au nom de Jésus. Si tu penses cela, tu dois pas acclamer le nom de Jésus. Tu dois pas acclamer le nom de Jésus. Ce matin, tu reçois la force pour ne plus tomber. Tu ne tomberas plus jamais. Si ta vie était habituée à tomber à chaque fois, ce matin, je veux te dire que tu seras revêtu de la force étrange. Tu ne vas plus tomber au nom de Jésus. Tu ne vas plus tomber au nom de Jésus. Ce matin, je me remets à quelqu'un. Si à chaque fois que tu fais quelque chose, et que tu t'arrêtes à mi-chemin, tu ne sais pas continuer. Il y a des choses qui t'arrêtent à pouvoir continuer. Il y a des choses qui t'empêchent d'aller au-delà de tes limites. Ce matin, je te vois aller au-delà de tes limites au nom de Jésus. Parce que tu seras revêtu de cette force étrange. Parce que tu seras revêtu de cette force étrange. Tu seras revêtu parce que tu seras revêtu de cette force étrange. Tu iras au-delà de tes limites au nom de Jésus. Tu iras au-delà de tes limites au nom de Jésus. Je suis en train de dire ce matin, reçois cette force étrange. Tu t'emmènes au-delà de tes limites au nom de Jésus. Tu ne t'arrêteras pas au mi-chemin au nom de Jésus. Tu ne feras plus le soldat au nom de Jésus. Et tu atteindras le sommet au nom de Jésus. Tu atteindras le sommet au nom de Jésus. Ce matin, je veux te dire, à cause du revêtement de cette force étrange, tu vas résister aux méchants au nom de Jésus. Toutes les méchants qui t'environnent, toutes ces personnes-là qui empêchent que tu vois ta gloire, toutes ces personnes-là qui ne veulent pas que tu sois dans la joie. Ce matin, je lève ma main et je déclare, à cause du revêtement de cette force étrange, tu vas résister aux méchants au nom de Jésus. Tu vas résister aux méchants au nom de Jésus. Acclame le nom de Jésus, acclame le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Si tu la balance encore, balance encore. Mais comment faire pour être toujours fort? Comment faire pour être toujours fort, bien-aimé? Je vais te dire une chose. Une chose. Si tu veux toujours être fort, la racine de la force, la racine de la force, c'est la joie. La joie. Bien-aimé, ce matin, je veux te dire une chose. On peut tout te priver. L'argent. Je ne sais pas moi. Tout ce que tu veux. Mais ne permets pas qu'on te prive la joie. Ne te permets pas qu'on te prive la joie. Ce matin, sois celui qui active la joie. Active
joie dans ta vie. Sois une femme, un homme joyeux. Active la joie dans ta vie. Ne permets pas de circonstances qui viennent, qui te rendent triste dans ta vie. Mais active la joie dans ta vie. Vous savez, moi, qu'est-ce que je fais lorsque je traverse de moments un peu particuliers? Je me pose tant de questions de fois, je me dis, comment ferais-je pour sortir de cette impasse? J'ai qu'une seule solution. Je prends mon téléphone. Parce que tellement j'adore chanter. Je pense que chanter fait partie de ma vie. Je ne permets pas que la tristesse m'engage. Je ne permets pas que la tristesse prenne place dans ma vie. Je ne dis pas que je ne suis pas touché. Il m'arrive d'être touché. Pour être aussi lésé. Mais à chaque fois que je traverse ce moment, j'entre dans mon chambre. Je lève mes mains. Je m'abandonne entre les mains de Dieu. Je chante. Je crée une atmosphère de joie. Je crée une atmosphère de joie. Parce que je sais, le diable, la meilleure façon pour m'atteindre, c'est en me rendant triste. Tu vois, le diable, s'il veut t'atteindre, la première des choses, il vient s'attaquer dans ta foi. Affaiblir ta foi. Te rendre triste. Il te montre le tableau. Quand tu dirais tu es malheureux. Tu vois, cette situation va te tuer. Cette maladie va te tuer. Tu vois ce problème d'argent que tu as. Tu n'auras personne qui peut t'aider. Il te présente tellement le tableau pour te rendre triste. Et c'est maintenant que je voudrais te dire, ne permets pas. Ne permets pas. Ni à personne. Même pas ta conscience. De te rendre triste. Cultive toujours. Cultive toujours. La joie en toi. Mais je voudrais te dire une chose. La joie, ce n'est pas dans l'argent. Tu vas avoir l'argent, mais tu n'as pas la joie. Tu comprends ça? Tu vas avoir l'argent, mais tu n'as pas la joie. Mais qui type la joie? Même quand tu n'as pas l'argent, comme si tu avais le million. Même si les choses semblent être impossibles, vois comme si tu vas le réaliser. Je disais ici tantôt, tout commence par l'homme intérieur. Amen, amen. Si tu veux réaliser les choses dans le physique, tout commence par ton intérieur. Et pour que les choses commencent à l'intérieur, tu vas pouvoir activer cela. Avant que tu vois la matérialisation des choses dans le physique, tu dois devoir activer cette chose à l'intérieur. Mais la meilleure de façon à l'activer, c'est vivre dans cette atmosphère de joie. Vivre dans cette atmosphère de joie. Lorsque tu te lèves le matin, ne pense pas d'abord à l'argent. Ne pense pas d'abord à tes soucis. Ne pense pas d'abord à ce que tu manques. Ne pense pas d'abord à ce challenge. Mais sois celui qui active la joie. Sois celui qui célèbre le nom de Jésus. Sois celui qui célèbre le nom de Jésus.
cette chanson qui dit si j'ai à papa si na tikina si j'ai à coller la tikina cette dame a tellement été inspirée. Elle a dit si j'ai à coller la milieu pour la libala ya bana la tie pembeni je viens d'abord célébrer Jésus. C'est une façon de dire. C'est une autre façon de dire. Peu importe les circonstances de la vie, peu importe ce que je peux rencontrer, peu importe ce que je peux vivre là maintenant, je ne permettrai pas que la tristesse me hante. Je vais me mourir dans la joie. Je vais me mourir dans la joie du Seigneur. Et ce matin, je voudrais dire à quelqu'un, demeure dans la joie du Seigneur. Demeure dans la joie du Seigneur. Si tu veux être fort, si tu veux être fort, si tu veux avoir cette force étrange, si tu veux opérer dans les extraordinaires, si tu veux avoir cette force étrange, sois dans la joie. Sois dans la joie. Et ce matin, je te vois dans la joie au nom de Jésus. Je te transfère la joie ce matin au nom de Jésus. Je te transfère la joie ce matin au nom de Jésus. Dans Néhémie 8, verset 10, la Bible dit. Néhémie 8, verset 10, la Bible dit. La joie de l'Éternel est notre force. C'est la joie de l'Éternel qui est notre force. Bien-aimé, tu veux être fort ce matin. Tu veux avoir la force étrange. Aie la joie. Et ce matin, je te transfère la joie au nom de Jésus. Ce matin, je te transfère la joie au nom de Jésus. Partout il y avait tristesse, je transfère la joie au nom de Jésus. Partout il y avait le pleurs dans ta vie, je transfère la joie au nom de Jésus. Si tu es dans la joie ce matin, est-ce que tu peux encore acclamer le nom de Jésus? Comme quelqu'un qui est joyeux ce matin, c'est le but de Dieu. Voilà, je te demande la pièce, tu peux bénir. Voilà, je te demande la porte, je te demande la part, est-ce que tu peux encore acclamer le nom de Jésus? Est-ce que tu peux encore acclamer Jésus? Sois dans la joie. Sois dans la joie. Sois dans la joie. Sois toujours dans la joie. En sympathie, tu vas nous aider avec 1 Thessaloniciens 5, le verset 16. 1 Thessaloniciens 5, le verset 16. 1 Thessaloniciens chapitre 5, au verset 16, je demande de Jésus-Christ. Soyez toujours joyeux. Amen. Soyons toujours joyeux. Soyons toujours joyeux. J'aimerais te dire ce matin, s'il y a une chose que tu dois devoir toujours faire, c'est être joyeux. Et ce matin, je te dis, sois joyeux au nom de Jésus. Ce matin, je te dis, sois dans la joie au nom de Jésus. Lorsque l'Esprit de Dieu vient dans notre vie, il vient pour nous apporter la joie. Il vient pour nous apporter la joie. Dans Proverbe 17, 22, il dit que la joie soit une remède pour toi. Que la joie soit une remède pour toi. Ce matin, j'aimerais te dire que la joie soit une remède à tous tes problèmes au nom de Jésus. À tout le monde de ta vie, que la joie soit une remède. C'est là dans le nom de Jésus. Ceux qui cherchent le diable, ceux qui cherchent le diable dans nos vies, c'est causer le chagrin, le souci, les inquiétudes pour nous empêcher d'être forts. Le diable ne voudrait pas que tu sois dans la joie. Il va causer le chagrin. Il va mettre le souci dans ta vie. Il va mettre les inquiétudes dans ta vie pour que tu ne
sois pas fort. Et ce matin, j'aimerais te dire, pour être fort, si tu veux être une femme forte, tu veux être un homme fort, tu veux opérer dans le miracle, tu veux opérer dans les exploits, demeure dans la joie. Demeure dans la joie. Et je lève ma main, je déclare, par l'onction qui m'anime ce matin, celui de mon père, Alain Manzelza, je prie maintenant que la joie soit au partage au nom de Jésus. Que la joie soit au partage au nom de Jésus. Parce que tu seras dans la joie. Parce que tu seras dans la joie. Tout ce mois durant, tu seras une femme forte au nom de Jésus. Tu seras un homme fort au nom de Jésus. Parce que tu seras dans la joie. Que la grâce de l'une vie joyeuse t'accompagne tout au long de ce mois au nom de Jésus. Que ce mois de mai, que tu entres dans ta saison de rire et de sourire au nom de Jésus. Si tu étais dans le pleur, si tu étais dans le pleur, si tu étais dans les inquiétudes, durant ce mois de mai, tu entres dans le sourire au nom de Jésus. Tu entres dans le rire au nom de Jésus. Et c'est là dans le nom de Jésus. Je te console dans le nom de Jésus. Sois consolé dans le nom de Jésus. Je t'appelle à lui, sois consolé dans le nom de Jésus. Si tu crois à ces paroles, comme celui qui est dans la joie, tu veux acclamer encore. Glorie et souvent le nom de Jésus. Seigneur, sois dans la joie ce matin. Sois dans la joie ce matin. Et c'est là dans le nom de Jésus. Tu veux opérer dans le miracle. Tu veux opérer dans l'extraordinaire. Dans les espoirs. Tu as besoin d'une force tranche. Tu as besoin d'une force tranche. Je vous donnerai dans cette force tranche. Je lance pour être fort. Pour être une femme forte. Pour être un homme fort. Cultive cette atmosphère de joie. Et dans le nom de Jésus. Amen.